La parole est maintenant à Monsieur Robin Reda. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre. Combien de nos villes, combien de nos quartiers souffrent aujourd'hui d'une économie souterraine de la drogue? Des parvis de gare, des halls d'immeubles, des petites rues sombres aux avenues principales, dans le métro, le trafic est partout et ne se cache même plus des autorités qui ont baissé les bras. Nous faisons face à l'échec cuisant de la guerre contre la drogue. Les filières de production et d'approvisionnement illégal n'ont jamais été aussi puissantes. Le marché français des drogues représente plus de 2 milliards d'euros par an. Il permet des têtes de réseau d'engranger des milliers d'euros de bénéfices. Les trafiquants sont libres de leurs mouvements. Ils profitent d'un système qui ferme les yeux. La consommation de drogue n'a jamais été aussi forte dans notre pays. 17 millions de Français ont déjà fumé du cannabis. 1,10 million en consommer tous les jours. Face à ça, la police, que je rencontrais hier encore à Athis-Mons dans ma circonscription, veut de nouvelles procédures et moins de paperasse. Non, il ne faut pas dépénaliser l'usage de stupéfiants comme le proposait le président de la République dans son livre en 2016. Oui, il faut des sanctions pénales, plus rapides, systématiques envers les usagers. Mais Monsieur le Premier ministre, mettre à l'amende les consommateurs sans s'attaquer aux vendeurs, cela revient à vider l'océan avec une petite cuillère. Il est de votre responsabilité maintenant d'élever le débat devant lequel nous sommes, de proposer une réponse à un phénomène qui aujourd'hui embrase toute la société. Qu'est-ce que votre majorité attend pour porter un débat qui touche toutes les catégories sociales de notre pays, tous les territoires, dans nos villes comme nos campagnes? Il est urgent, Monsieur le Premier ministre, de réduire le nombre de consommateurs de drogue, mais surtout d'envoyer les trafiquants, ces criminels et assassins de l'ascenseur social, en prison. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez, il y a quelques jours, rendu un rapport important avec votre collègue Éric Pouillat sur l'opportunité de recourir à l'amende forfaitaire délictuelle pour sanctionner l'infraction d'usage illicite de stupéfiants. Avec un constat simple, la France a comme particularité d'avoir le principe de sanction sur l'usage du cannabis parmi les plus élevés d'Europe et peut-être même du monde. Et comme vous l'avez dit à l'instant, le résultat est qu'on a un taux de consommation qui est particulièrement élevé, et là encore peut-être un des taux les plus élevés que nous connaissons en Europe. Ça montre bien l'anomalie du système, et ça permet presque de rebondir à la première question à laquelle j'ai répondu, celle de M. Sacha Houlié sur l'effectivité de la peine, et donc l'efficacité aussi de la mesure de dissuasion. Vous avez évoqué quelques chiffres. Un autre, 700 000 Français revendiquent d'user de façon quotidienne des stupéfiants. Et donc, il est clair qu'il faut chercher la meilleure façon d'abord de prévenir. Et c'est en particulier à destination des plus jeunes. Et on voit bien qu'une peine d'amende ou d'emprisonnement, je vous rappelle que théoriquement c'est jusqu'à 1 an de prison, avec une peine d'amende de 3 750 €, mais dont la réalité est qu'au fond, il y a peut-être une réponse pénale tardive et théorique, n'empêche pas l'usage de stupéfiants, et en particulier sur les plus jeunes. À peu près 200 000 constats d'infraction ont été faits. C'est en moyenne 6 heures d'intervention pour un gendarme et un policier. Et c'est autant d'interventions pour le juge qui devra traiter. Or, nous savons tous que l'embolie judiciaire fait en sorte qu'au fond, il y a, in fine, sur ces 200 000 constats, seulement 17 000 constats qui aboutissent à une injonction thérapeutique ou un rappel à la loi. Et donc, ce qui compte, c'est effectivement de chercher la meilleure solution qui permette de déployer sur le territoire, au plus près du territoire, dans la prévention, dans la sanction, nos forces de l'ordre, plutôt que de les enfermer dans la procédure. Merci, Monsieur le ministre.